La Bible dit ceci, nous relisons Genèse 40, verset 10, Sept avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les pressés dans la coupe de Pharaon et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Joseph lui dit, en voici l'explication, les 3 sarments sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon va te relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude, et lorsque tu étais son échanson. Et souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici, même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Amen. Nous pouvons bien reprendre place. Je sais que nous sommes en train d'exploiter ce texte qui nous a amené à mieux comprendre la révélation de la parole, comme on s'était dit, et comme je voulais expliquer clairement que c'est un texte qui parle profondément du ministère de notre Seigneur Jésus. Particulièrement, nous avons commencé à parler du pain et nous avons fini avec le pain. Et le deuxième ici, c'est cet homme qui donnait le vin au roi. Lui, dans son songe, il a le songe la même nuit où il voit un sceptre qui est le tronc et qui a des branches qu'on appelle sarments. Mais dans ces branches-là, il y a eu des fleurs qui ont poussé, il y a eu aussi des grains. Et il a vu que les grains étaient devenus mûrs. À la fois, il va prendre et il a vu la coupe de Pharaon entre ses mains et il a pressé dessus, ou dedans plutôt, et il y avait du vin qui était produit. Joseph lui a donné l'explication du songe. Et au moins il a compris qu'il serait rétabli. Et Joseph avait demandé une faveur en disant que quand tu sortiras, fais-moi grâce. Ne m'oublie pas en ce lieu où je suis. Il faudra me faire sortir. Ça, nous connaissons cette histoire. Et puis, ça s'est réalisé de cette manière-là. C'est pourquoi ici, je dirais que les songes, comme j'ai commencé à le dire la fois dernière, il ne faut jamais négliger les songes. Jamais. Quand tu as un songe pendant que tu dors, regarde bien ce qu'il y a de positif dans ce songe-là. Tu te réveilles, bénis Dieu. Si cela est positif, dis à Dieu, Seigneur, ce que j'ai vu là, que ça prenne cher. Amen. Alléluia. Amen. Si dans un songe tu trouves qu'il y a des choses négatives, c'est comme le panetier, son songe était négatif. Chez lui, on picotait, on mangeait dans la corbeille. Mais ici, avec cette chanson, avec cet homme qui donne le vin, il trouve que son songe est positif. Et le songe a été accompli de cette manière-là, tel qu'il l'a vu. C'est pourquoi quand tu vois un songe positif, prie à Dieu, comme je viens de le dire, que cela s'accomplisse de cette manière-là dans ta vie. Mais si tu trouves que dans un songe, il y a des choses négatives, prie à Dieu afin d'éloigner cette négativité. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne vient pas se révéler en vain chez toi. Dieu ne vient pas parler pour parler. Quand Dieu parle, c'est qu'il y a quelque chose. Et surtout des moments de prière, comme ceci, pendant que nous prions, Dieu parle. Peut-être qu'il y a une situation que tu ne comprenais pas. Mais Dieu vient, pendant le temps de la prière, il te visite, il t'explique quelque chose. Et cette chose-là, au lieu que peut-être tu prennes ça en considération, toi tu vas négliger. Tu négliges, ça passe.
Les temps de prière passent et puis ça passera. Comme tu as été déjà averti, la mauvaise chose peut-être va continuer dans ta vie. Ou soit cela va se réaliser dans le négatif comme tu l'as vu. Mais si tu vois que c'est négatif, tu dois combattre pour que ce qui était une décision négative change vers une décision. Alléluia. Cela est très important. Parce que les songes et les visions sont des choses importantes. Ce sont des messages que tu peux recevoir. Amen. Cet homme a vu cela. Et ça s'est accompli. Je crois que j'ai commencé déjà à expliquer cela. Que c'est important de comprendre que le pain peut mourir. Parce que le pain est toujours sujet à une durée déterminée. Mais le vin n'a pas de durée déterminée. Même ceux-là qui exploitent la vigne, ils vont vous l'expliquer. Le vin qui a trop duré, c'est le plus doux. C'est le mieux. C'est le plus cher même. Parce que le vin peut être conservé pendant beaucoup de temps. Pendant que le pain, on le fait, après un petit moment, le pain, la croûte devient tellement forte, on ne peut même plus manger. On ne peut plus mettre dans la bouche. On se dit ça, si tu amènes dans la bouche, tu vas te blesser. Tu auras des blessures, tu auras des bobos à l'intérieur de ta bouche. Il vaut mieux laisser. Et on l'abandonne. Donc le pain meurt avant. Quand je vais expliquer que le pain, symbole du corps. C'est pourquoi Jésus lui-même avait présenté le pain. Il a dit que ceci est mon corps. Le corps n'a pas longue durée. Mais ce qui est aussi étonnant est que cet homme voit qu'il y a le vin qui est présenté. Lui présente le vin. Or le vin, c'est ce que Jésus va nous présenter dans sa dernière minute. Avant qu'il arrive ou qu'on l'arrête, Jésus fait ce qu'on appelle la Sainte Seine. C'est pourquoi en présentant, il a pris une coupe. Il a dit, voici mon sang. Mais dans ce sang-là, il a dit que c'est le sang de l'alliance. Pas une ancienne, mais la nouvelle alliance. Qui sera versée pour vous. Or, quand on prend la figue, quand on prend le raisin, et qu'on veut produire du vin, il y a quelque chose qui se passe. La chose se passe qu'on doit presser. Sans la pression, il n'y a pas de production de vin. Ça va? Prenons dans le sens simple. Tu as besoin de manger, tu as besoin de boire un jus d'orange. Mais tu n'as pas le jus qui vient, je ne sais pas moi, d'un magasin. Tu as tes oranges à la maison. Pour avoir les liquides, pour avoir ces jus, tu as besoin de couper, premièrement, et de presser. Et tu verras qu'à partir de la pression que toi tu mets, il va se produire le jus. Est-ce que nous comprenons cela? Comme vous avez besoin du jus, le jus était caché à l'intérieur. Il faut presser. Quand vous pressez, tout d'abord, après avoir blessé déjà l'orange, vous pressez, il y a les liquides qui sortent, vous pouvez bien boire ces liquides-là. C'est la même chose pour avoir le vin. On a besoin de presser le raisin. On a besoin de presser le raisin et pendant qu'on presse, il y a le liquide qui va sortir. Mais ce liquide-là qui est en train de sortir, il n'est pas seulement liquide, mais il y a aussi des grains qui tombent. Est-ce que vous êtes en train de m'écouter? Même l'orange, quand tu es en train de presser, il y a des grains qui doivent tomber. Les grains tombent accompagnés du jus. Et ce jus-là, toi, tu peux l'utiliser. Or, cet homme voit qu'il est en train de presser. Pendant qu'il presse, il y a le vin qui est en train de sortir. Pendant que Pharaon doit boire ce vin-là. Et ce vin se boit avec une coupe. Or, Jésus ici nous présente la coupe. Il est dit qu'à l'intérieur, le vin qui est là, il n'en boira plus. Jusqu'à ce que nous soyons ensemble avec lui dans le royaume. On en boira avec lui au royaume, dans le royaume. Mais ce vin-là, il le présente comme le sang. Or, en réalité,
C'est Jésus-là qui est en train de présenter ça comme son sang. Il a un corps. Ce corps-là, c'est celui qui doit être frappé pendant qu'on l'arrête. Or, sans une frappe, sans une trace sur un corps, il n'y a pas de sang qui sort. À moins qu'on ait une hémorragie interne. Or, une hémorragie interne ne peut non plus se passer s'il n'y a pas pression. Ça va? S'il y a une pression, on peut faire une hémorragie interne. Mais s'il n'y a pas de pression, qu'il y a coupure, il doit y avoir un sang qui doit couler. Ça va? Il n'y a pas de sang qui sort s'il n'y a pas eu une intervention d'un instrument extérieur. C'est pourquoi Jésus est frappé. Alléluia. On commence à frapper Jésus. On le blesse. Lui a présenté qu'il y a un sang. Le sang qui sera versé pour nous. Mais le sang réellement, comme il l'avait dit, les apôtres n'ont jamais vu Jésus couler le sang. Alléluia. Ils n'ont jamais vu Jésus couler le sang. Or, cet homme qui a été échanson, on a dit que dans les 3 jours, il va se retrouver quelque part. Il sera pendu. On a pendu les chansons. Pendant qu'on pend les chansons, c'est la même pendaison que Jésus a reçue sur la croix. Or, avant que Jésus ne passe sur la croix pendu, la Bible dit que Jésus a saigné. On l'a tellement tapé, on l'a tellement frappé, jusqu'au point où ils ont même pris une couronne d'épines. Ils ont posé sur sa tête pour dire qu'il était le roi. Écoute, quand on te pose une couronne d'épines sur la tête, ça veut dire que tu es blessé. Il y a le sang qui va couler. D'ailleurs, avant même que ce sang-là commence à couler, tu verras que, je n'ai pas le temps pour ça, mais je vais t'expliquer que tu retiennes ça. Qu'il y a 7 ouvertures où le sang coule. Alléluia. Il y en a eu 7 chez Jésus. Le sang a coulé 7 fois. C'est pourquoi sur la croix, il déclare 7 paroles. Amen. Dont la dernière, tout est accompli. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela? Amen. Il y a 7 ouvertures qui font couler le sang. La première ouverture, ce sont ces pores. Les pores du corps. À la place de la transpiration. Pendant que Jésus est en train de prier, il a tellement prié, avec angoisse dans son cœur, parce que la mort était devant lui. La Bible dit qu'il a commencé à suer, et sa sueur s'est transformée en goutte de sang. Et le sang commençait à tomber par terre. Or, toi et moi, nous avons été créés par la poussière. C'est pendant ce moment-là qu'il prouvait que même si le sang de l'innocent appelé Abel avait coulé sur la terre, ce sang n'avait pas de salut. Il fallait que lui, le véritable innocent, qui portait nos péchés dans son corps, puisse suer, que son sang tombe sur la terre, pour que la terre soit sauvée, pour que toi et moi nous soyons sauvés. J'ai aimé un Africain. Son nom c'est Simon de Cyrène. Pendant qu'on fait porter à Jésus la croix, et que la croix est tellement lourde, la Bible dit que c'est Simon de Cyrène qui est venu aider Jésus. Or, quand on est derrière quelqu'un qui est en train de saigner, on piétine les sangs. Amen. Amen. Wow. C'est l'Africain qui l'a fait. C'est pourquoi ce n'est pas étonnant. C'est là que ces troubles qui disent l'Afrique ne se développe pas parce qu'on prie beaucoup. En Afrique, il n'y a que les gens n'aiment que la prière et tout ça. Non, c'est un problème politique, l'Afrique. Si l'Afrique ne se développe pas, c'est un problème politique. Ce n'est pas un problème de la prière. Ce n'est pas un problème de la prière. Détrompez-vous, le problème est ailleurs. Parce que il n'y a pas eu réveil comme aux États-Unis. Vous le savez? Lisez, vous verrez sur le réveil spirituel. Vous verrez que l'Amérique a été parmi les pays où il y a eu un grand réveil spirituel. Et les Américains prient. Je vous dis, les Américains prient. Il y a des églises en Amérique où en Afrique, la personne n'a une telle église. Dans la grandeur et dans le nombre de personnes. Vous comprenez ça?
Mais pourquoi on masque ça? On veut nous faire comprendre que l'Afrique a un problème parce que les gens prient. C'est un problème politique. Les États-Unis ont besoin de la richesse de l'Afrique. La France a besoin de la richesse de l'Afrique. Toi, tu crois que dans l'armoire où toi tu vas chercher, je ne sais pas moi, ton pain, tu vas permettre n'importe qui d'aller ouvrir là-bas? Tu as déjà vu même le propriétaire d'une armoire, on arrache sa clé, ça lui appartient, mais il n'a pas le droit d'aller ouvrir. C'est la loi du plus fort qui se passe. Ce n'est pas la prière, frère. Alléluia. L'âme de l'homme a besoin de la prière. Amen. Actuellement, en Inde, il y a un pasteur qui a une église de plus d'1 million de personnes. Là, tel que nous sommes en train de parler. Mais l'Inde est en train de se développer gravement, vous le savez. En Chine, détrompez-vous, il y a des églises. Hein. Ne croyez pas seulement qu'il y a des païens en Chine. Il faut lire. Hein. Il faut lire. Regardez dans beaucoup de pays où, même aux États-Unis, quand vous voyez les États-Unis, ils jurent sur la Bible. C'est pas en France. Hein. Regardez quand le président des États-Unis fait son sermon, il a la Bible. C'est ça la référence. C'est ça la référence. La référence de tout le monde. Et vous voyez quelqu'un qui est en train de faire sa campagne, il a des gens autour de lui qui sont en train de prier. Ils ont monté toute une cellule de prière pour que Donald Trump gagne les élections. Ce que Dieu est nécessaire dans la vie de l'homme. Alléluia. Si un riche qui a tous les moyens nécessaires et qui est associé à un homme très riche, même reconnu dans le monde, il n'a pas la confiance à la richesse. Il prie. Il sait que c'est Dieu qui peut donner la victoire. Et toi et moi. Il y a des choses, détrompez-vous quand les gens parlent là. Ah non, vous parlez parce que vous êtes pauvre. Non, détrompe-toi. C'est pas la pauvreté. Alors les riches qui prient maintenant, ils prient pourquoi? Pourquoi les riches prient? Pourquoi les riches prient? Il prie pour avoir quoi? Un avion? Mais il a des avions, non? Il a des hélicos même. Et c'est lui qui roule dans le véhicule le plus sophistiqué du monde. Ou même si on tirait dessus et que ça s'est éclaté, il y a une bulle qui les garde encore en sécurité à l'intérieur. Mais cet homme-là va prier. Et il honore Dieu. Il dit, ce n'est pas moi qui ai fait, mais c'est Dieu. Amen. Prions. Amen. Cela est important. Parce qu'il y a un maître qui est mort pour nous. Amen. Sur la croix. Il a versé les sangs. Simon de Cyrène tenait la croix derrière Jésus. Il aidait Jésus à porter la croix. Il a pris la croix de Jésus. Il a aidé à porter la croix. J'ai la croix sur moi. Tu as la croix sur toi. Portons cette croix-là. Amenons l'évangile plus loin. Avançons avec Jésus. Le monde passera. Le pain meurt. Mais le problème qu'il y a ici, c'est ces vins-là qui doivent continuer à vivre. Le sang a commencé à couler. Il a coulé par le port de Jésus. Le sang a coulé sur la couronne qu'il avait sur la tête. Alléluia. C'est la deuxième fois. Le sang doit couler sur une main. 3. Une autre main. 4. Le sang doit couler juste au côté. Quand il mourra, c'est 5. Le sang coule au pied gauche. Parce qu'on a mis le coup. Et le sang coule au pied. Il y a combien d'ouvertures? 7 ouvertures. Est-ce que tu as retenu quelque chose? Or, le chiffre 7, c'est l'accomplissement. C'est le repos. Parce que la Bible dit que le 7e jour, Dieu s'est reposant. Il travailla 6 jours. Mais le 7e jour, Dieu s'est reposé. Le jour du repos fait que tu dois venir devant le Seigneur. Tu peux travailler pendant tout ce temps. Mais le jour du repos, respecte-le. Viens devant le Seigneur. Adore Dieu. Parce que le Shabbat, c'est les Juifs. Il doit être dans la maison de Dieu. Il doit aller prier. Il doit aller chercher Dieu les Shabbats. On ne fait même aucune activité. On ne cuisine même pas. Il faut aller tout d'abord chercher Dieu. Le musulman va retenir le vendredi. Lui, c'est le jour où moi j'ai vu, il ferme même le magasin. Pendant qu'il y a des gens qui viennent acheter. Il leur dit, c'est l'heure de la prière. Il ferme, il va prier. Mais quand arrive chez toi, le chrétien,
Celui qui est appelé à demeurer et dire je connais Dieu, je suis dans le réveil. C'est le jour où tu commences à discuter avec Dieu. Parce que je dormais fatigué. Parce que moi j'ai... Parce que tu mets tous les j'ai. Pendant que les autres ils le font avec facilité. Tu le verras avec Kippa et il est en train de marcher. Il va où? Il va à la synagogue le samedi. Il va prier. La Bible dit ceci. Que ce jour-là, il avait rêvé. Et il a vu ça. J'avais déjà expliqué sur le bâton d'Aaron, n'est-ce pas? Je vous ai expliqué sur le bâton d'Aaron, n'est-ce pas? Qui a fleuri la même nuit. Et a porté les amendes de la même nuit. J'avais expliqué les sarments ici. Les 3 sarments, n'est-ce pas? Avec les 7. J'ai déjà tout expliqué. Mais ce que je veux que nous puissions comprendre, pendant qu'on est en train de presser, et qu'il y a le vin qui est en train de couler, et il y a des grains qui tombent dedans. Or, en réalité, Jésus a dit ceci que le sang qu'il va faire couler nous donne la vie. Il y a une personne qui a fait tomber une alliance. Il y a une alliance quelque part là, je ne sais pas s'il y a qui. Là. Et une bague par terre là. C'est dans le sang qu'il y a la vie. L'âme de l'homme se trouve dans le sang. C'est là à l'intérieur. C'est pourquoi Dieu avait dit qu'on ne pourra pas manger l'animal sans faire couler son sang. Il faut couper la tête pour que le sang coule et qu'il n'y ait pas l'âme dans l'animal. C'est pourquoi après ça, on peut maintenant manger l'animal. C'est pourquoi quand Dieu est en train de parler à Israël de sortir, il savait qu'il y avait la vie. Or, la vie résidait non pas sur la chair. La vie ne réside pas dans le pain, mais la vie réside dans le sang. Jésus dit, c'est mon corps, prenez-le, mangez. Mais quand il parle du sang, il parle, il dit, vous allez boire. Parce que c'est le sang de l'alliance. Il y a une alliance dans le sang. Comme il y a alliance dans le sang, c'est que la vie de Jésus. Et comme la vie est dans le sang, c'est que celui qui boit le sang de Jésus a la vie que Jésus a. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vie, on la trouve dans le sang. Si tu bois le sang de Jésus, tu as la vie. Alléluia. Amen. Ça, c'est de te distraire. Il veut faire sortir Israël. Il leur dit, il y a quelque chose. Jusqu'ici, tous les miracles sont passés. Pendant que ce miracle-là se passe, pendant que ce produit-là se passe, il n'y a rien qui se passe du cœur de Pharaon. Pharaon devient plus têtu. Il y a le pouls, il devient plus têtu. Il dit, vous ne sortez pas. Soit vous sortez, mais vous laissez vos enfants et vos femmes. Les hommes seulement, vous allez partir, vous allez revenir. Soit il a donné tout ce qu'il a. Mais il fallait qu'il y ait un dernier acte qui doit être posé. C'est le jour où on devrait tuer l'agneau. Dieu a dit ceci. Vous tuerez un agneau. Il a donné tout ce qu'il devrait donner comment dirais-je, comment explication sur l'agneau. Mais en versant le sang de l'agneau, vous ne jetez pas le sang. Récupérez ce sang-là. Vous allez appliquer sur les linteaux de vos maisons. Donc à la porte d'entrée, là, au-dessus, vous appliquez le sang. Vous mettez une trace de sang. Vous mettez le sang sur le linteau. Pourquoi? Parce que la nuit, il y a un ange exterminateur qui va passer. Celui qu'on appelle l'ange de la mort. Pendant que l'ange de la mort passera, la maison, il trouvera la trace de sang. La maison, il trouvera le sang sur le linteau. Il sautera cette maison. Mais la maison, il n'y a pas de trace de sang. Il y a quelque chose qui va se passer. Et l'ange exterminateur est passé pour vérifier seulement les sangs. Il vérifiait de maison à maison les sangs. Il ne connaissait pas qu'ici, il y a telle personne ou telle autre personne. Il ne voyait pas les noms des gens. Il regardait les sangs qui étaient dessus. Quand il regardait les sangs, il voyait qu'il y avait un signe de sang. Il est passé. La maison, il n'y avait pas de sang. Il tuait les premiers-nés. Quelqu'un devait mourir dans cette maison-là. Dis-moi, papa, tu es premier-né dans votre famille.
et maman, tu es premier-né dans votre famille. Vous avez 4 enfants. Ça veut dire que 3 personnes doivent mourir chez vous là, cette nuit-là. Papa, maman et le premier qui est né dans la maison, il va mourir. Si donc vous étiez 6, vous restez 3. 3 enfants le matin, vous allez vous réveiller, votre papa est mort, votre maman est décédée, ainsi que votre grand frère ou votre première soeur, vous restez à 3, vous commencez à pleurer, c'est fini, ça s'est déjà passé. L'ange de la mort vérifiait le sang. Là où il y avait le sang, la vie restait. Mais là où il n'y avait pas le sang, il y avait la mort qui était présente. Ça veut dire que l'âme se trouve dans le sang. C'est le sang qui préserve la vie. C'est le sang qui garde la vie. Si tu as besoin de vivre en réalité, reste sous le sang de l'agneau. Parce que si tu as le signe du sang de l'agneau sur toi, l'exterminateur viendra, il ne te touchera pas. Amen. Alléluia. Amen. La mort était là. Mais ce qui préservait la mort, c'était le sang qui était présent. Pourquoi? Parce que dans le sang, il y a l'âme. Donc le sang est vivant. Le sang, c'est le symbole de la vie. Comme il y a la vie dans le sang, c'est que l'ange qui passait, regardez que la référence, c'était là où se trouvait la vie devait continuer. Mais là, il n'y avait pas la vie, la mort devait entrer. Le sang de Jésus a coulé. Pourquoi dans le sang il y a la vie? Parce qu'en réalité, quand on presse, comme je viens de le dire, il y a l'eau qui doit couler, n'est-ce pas? Le vin est rouge, n'est-ce pas? On peut les teinter blanc, on peut faire ce qu'on peut faire. Mais moi, ce que je sais, on commence par faire ça. Il y a du rouge qui tombe, mais il faut qu'il y ait des grains qui doivent tomber. Or, les grains, c'est le symbole de la résurrection. Amen. Est-ce que face maintenant, tu comprends ce que je dis? C'est dans le sang qu'il y a l'âme, n'est-ce pas? Amen. La vie du corps se trouve dans le sang, n'est-ce pas? La preuve en est que quand on est en train de presser, il n'y a pas seulement l'eau qui coule, qui est ce sang-là, qui est en train d'être visible, mais il y a les grains qui doivent accompagner. C'est dans les grains qu'il y a la vie. L'âme, c'est là-dedans. Parce que quand tu prends ce grain-là, le sang est là, mais tu prends ce grain-là, tu vas mettre sous la terre, ça va sortir. Amen. C'est bien compris? C'est bien compris? C'est dans le sang qu'il y a l'âme. Or, l'âme, en réalité, quand il y a sang, quand il y a vin qui doit couler, on presse. Et quand on presse, il y a les grains qui accompagnent. Or, les grains, c'est la vie même qui est là. Parce que les grains, tu peux le voir tel que tu peux le voir là. Mais si tu le prends, tu les remets dans la terre. Ces grains-là fera quoi? Il va sortir, il va germer. C'est pourquoi Jésus, qui est la vie, il devrait entrer dans la terre, mais il devrait germer. Il est sorti, non? Ce qu'on met dans la terre peut pourrir. S'il n'y a pas, il n'y a pas la vie. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous verrez l'homme, quand on l'enterre, son âme est sortie, le corps pourrit. Mais pas Jésus. Parce que Jésus, on l'appelle même les grains de blé. Or, les grains de blé, dans le principe, quand il entre dans la terre, il fait 3 jours pour germer. Amen. Alléluia. Quelle révélation. Amen. 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 C'est pas quand il entre dans la terre, il ne va pas rester. Amen. Amen. Après 3 jours, il doit sortir. Parce que c'est un grain qui entre avec le germe. Or, le germe, c'est le point où il y a la vie. Amen. Tu vois les haricots quand tu prépares. Tu laves. Parfois, il y a des haricots qui montent. Tu dis, ah oui, ça peut les amadés. Tu prends ça, tu jettes. Mais après quelques jours, ça va germer. Ça va? Ne te regarde pas l'état dans lequel tu te trouves.
Hein? Même si la situation de ta vie t'a fait dégonfler. Hein? Même la situation est tellement devenue compliquée. En anglais, on dit rotten, détruit. Tout autour de toi, tu sens que la réputation, elle n'est plus telle qu'elle était. Ma vie telle qu'elle est là, elle est dégonflée. La maladie, le problème et tout ce qui va avec. Ce que je vais te dire, c'est ceci. Tant qu'il y a le germe en toi, malgré que l'extérieur, la coque n'est plus bonne, le reste est fidèle. Parce que la racine va sortir et tu vas reprendre vie. Ne regarde pas la situation telle qu'elle est devenue là. Il y a quelque chose qui va se produire. Il y a une vie en toi. Cette vie-là va germer. C'est dans des situations difficiles que les vins se produisent. C'est dans la pression. Alléluia. C'est dans la pression que la vie sort. Je simplifie ça. Je vais t'expliquer. Une femme qui est grosse passe des moments parfois compliqués. Ça va? Écoute-moi. Elle arrive à un certain jour où ce n'est pas toi, l'homme, où ce n'est pas elle-même qui doit décider de dire au sac amnitique, brise-toi. Même l'enfant qui entre dans le ventre de la maman, c'est Dieu qui contrôle. Ça va? Le jour où l'enfant veut venir au monde, c'est Dieu qui dit, qui contrôle même l'intérieur. C'est qui gardait, qui cachait l'enfant. Même le médecin ne connaît pas quand ça va s'ouvrir. C'est Dieu qui dit à l'instant, maintenant ouvre-toi. Parce que l'enfant qui est entré dans le ventre, son heure est venue, l'enfant doit naître. Mais l'enfant n'est né pas dans la joie. Maman est à l'hôpital, elle est en train de danser, elle est en train de dire, l'élève n'a pas beau temps, et puis quand l'enfant vient, non. J'ai accompagné mon épouse à plusieurs reprises à la maternité. On me fait entrer dans la salle d'accouchement. Tu regardes comment elle est défaite. Tu te dis non, ça c'est pas elle. Tu regardes comment elle souffre. Comment elle est en train de faire des tours. Tu es assis là, tu dis mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Seigneur, aide-la. Parce qu'elle souffre tellement. Il y a une femme qui pleure des torrents et des torrents de larmes. Parce qu'il y a une forte souffrance. Et arrive le moment où l'enfant doit sortir du ventre de la maman. C'est un moment crucial. Où il y a une douleur extrême pour que l'enfant vienne au monde. Toi, tu veux que mon moyen n'a pas. Tu ne veux pas souffrir dans la vie. Et papa c'est bon. Papa c'est bon moi. C'est là. On t'a dit que le monde est venu là pour rigoler. Alléluia. Parce que c'est bon. Qui t'a dit que Dieu a dit que tout viendra dans les sourires et dans les sauts. Quand tout devient compliqué, c'est alors que Dieu vient donner la vie. La vie ne vient que par la souffrance. Amen. Il y a des choses qui doivent se passer que par des directions très compliquées. Tu rentres dans une situation où tu te vois que là c'est fini. C'est alors que tu dois associer Dieu et dire à Dieu, moi je suis incapable ici. C'est toi qui commences l'affaire. Comme tu l'as commencé, amène cette affaire ici jusqu'à l'achèvement. Parce que si le sang n'a pas coulé et que la femme n'a pas crié de toutes les douleurs, l'enfant ne vient pas au monde. La vie vient après que la souffrance a été tellement énorme. Tu ne peux pas arriver à réussir quelque chose si tu n'as pas souffert dessus. Amen. Jésus, pour te sauver, il a souffert. Jusqu'à faire couler son sang et à perdre sa vie. Et toi, tu veux que tout soit facile pour toi. Qui t'a dit que mon client a la facilité? D'ailleurs, même ceux-là qui, aujourd'hui, ils ont réussi à donner les piqûres aux femmes pour que les femmes donnent naissance sans douleur, ce sont des pécheurs.
C'est vrai. Oui, ce sont des pécheurs. Ce sont des médecins, des farceurs. Oui. Parce que donner naissance avec la souffrance, c'est une punition que Dieu a donnée. Toi, tu veux contourner la punition. Tu as compris? Dieu a dit, la femme enfantera avec homme. C'est Dieu qui l'a dit, non? Est-ce que c'est toutes les femmes qui acceptent d'aller prendre cette piqûre-là? Non. Non. Ça ne fait pas longtemps que cela existe. Parce que nos mamans nous ont enfantés avec douleur et peine. Même Emmanuel est né avec douleur et peine. Parce que je l'ai assisté quand Emmanuel venait au monde. Je l'ai assisté, j'étais là. On dit encourage ta femme. Et j'ai encouragé, j'ai vu Emmanuel. Parmi tout le monde, j'étais le premier à voir Emmanuel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est dans cette souffrance-là qu'il y a une naissance. C'est dans la pression qu'il y a vin qui doit couler. Et or, le vin doit égayer. Le vin doit donner la joie. Or, avant que le vin ne donne la joie, il y a eu une pression sur un corps pour que le vin fasse sortir son jus. On tapait sur Jésus et le sang était en train de sortir. Il a eu des blessures de partout. Et le sang coulait. Moi, je me suis demandé, même la personne qui a... Avant même que Jésus ne soit tapé, moi, je me suis toujours posé la question. Jésus marche, sa robe, donnant la guérison à une femme qui est en train de perdre le sang. Ça va? Un miracle s'opère. Mais si on devrait nous ouvrir encore dans la Bible et comprendre quel miracle a pu voir le soldat qui a pris cet habit-là de Jésus qu'il a amené chez lui. C'est ça. T'es jamais arrivé là-bas. C'est aujourd'hui que je t'amène là-bas. T'as jamais raisonné ça? T'es jamais arrivé là-dessus? Quel miracle se produit dans la maison du soldat qui, après avoir récupéré cette robe-là, est parti avec cet habit dans sa maison? Cet habit déjà opéré le miracle de son vivant. Quels sont les miracles que cet homme a reçus dans sa vie et dans sa maison? Le sang coule, mais dans le sang, il y a la vie. C'est pourquoi Jésus a fait couler le sang. Et j'avais expliqué pourquoi cet homme qui meurt sur une croix, même les oiseaux ont mangé sa chair, n'est-ce pas? Alléluia. Ça j'ai expliqué, non? C'était clair, on a tout expliqué. Mais maintenant ici pour le sang, c'est dans le sang, comme je l'ai dit, qu'il y a la vie. Or la vie, c'est la résurrection même. Parce que même si une personne meurt, mais comme il avait la vie en lui, Jésus, il va ressusciter. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'ils sont heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'au son de la trompette, ce jour-là, au cri de l'archange, à la voix de l'archange, ceux qui sont morts en Christ, ils vont ressusciter. Ce sont ceux-là qui vont écouter la voix. Parce que quand un grain est sous la terre, il faut qu'il y ait la voix de la nature qui l'appelle à sortir. Amen. La nature appelle les grains à sortir. Ça va? Tu es entré là-bas, sors. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de voir le feu. Pendant que la nature appelle, il faut que les grains dans la terre aient les germes pour que le grain accepte de sortir. Si le grain est entré et qu'il n'y avait pas de germes dans le grain pourrit sur la terre. Est-ce qu'il y a un sang qui reçoit quelque chose? Amen. Jésus est cet innocent-là, qui est mort sous la condamnation des gens, comme Naboth. Vous connaissez Naboth? Naboth avait sa vigne, n'est-ce pas? Un héritage de ses parents. On lui a donné ça en héritage. Mais il y a Akab qui voit. Akab dit, moi je veux bien ça. Et pour ce faire, tu me donnes. Moi je vais faire quoi? Je vais faire mon potager. Tu vends ça. Mais l'homme dit non. Ça c'est un héritage que j'ai reçu de mes parents. Je ne peux pas le faire.
je ne le ferai jamais. Il retourne chez lui, en colère, avec amertume. Sa femme, Jézabel, voit. Et la femme, Jézabel, demande. Lui répond, il explique ce qui vient de se passer entre lui et Naboth. Maintenant, c'est Jézabel qui arrange. Il dit, moi je vais te donner ça. Je te donne ça. Alléluia. Amen. Maman, écoute. La femme, tu es à côté de ton mari pour lui donner de bons conseils. Et puis toi, homme, quand on te donne des conseils par une femme, il faut que tu discernes le conseil que ta femme est en train de te donner. Si ce sont de bons conseils, tu les prends. Si ce sont de mauvais conseils, rejette-les. Et puis toi qui es en train de donner des conseils à ton mari, donne-lui des conseils qui sont positifs pour l'aider à avancer. Si c'est pour contrecarrer quelque chose de bien qui peut être fait, soit dans sa vie, soit dans votre vie, ne le faites pas. Elle est en train de donner un conseil qui va tuer. Le conseil c'est quoi? Moi je te donne ça. Et pour te donner ça, il faut arranger. Il faut aller chercher des témoins qui vont mentir sur la vie de Naboth. Or, Naboth est innocent. Naboth n'a pas dit que, voilà, moi, j'étais maudit, toi, roi. Mais on va prendre deux personnes, on dit, Naboth a maudit Dieu et il a maudit le roi. Comme il y a la déposition de deux personnes, selon que l'Écriture le dit, pour que quelque chose soit certifié vrai, il faut qu'il y ait deux personnes qui doivent témoigner sur la chose. Maintenant, on amène deux témoins. Le premier dit que Naboth a maudit Dieu et il a maudit le roi. Et quand on prend déjà l'autre qui dit encore la même chose, on dit comme Dieu a été maudit et que le roi a été maudit par Naboth, Naboth doit être tué. On le prend, on le fait sortir loin de sa vigne. Et puis, on fait quoi? On va les lapider. On lapide Naboth. Pendant qu'on est en train de lapider Naboth, c'est le sang qui coule, n'est-ce pas? Quand tu meurs par lapidation, c'est le sang qui est en train de couler. Parce qu'on te donne des coups des pieds. Donc, à cause de sa vigne, Naboth a versé. Or, ce Naboth-là, c'est Jésus. Alléluia. Naboth, c'est Jésus. C'est lui l'auteur de la vigne d'Ésaïe chapitre 5. Il appelle Israël sa vigne. Alléluia. Quand il veut parler de l'église, il est en train de donner une parabole. Dans le livre de Jean, il dit qu'il est le sceptre. Et quand il continue, il est en train d'expliquer, quelque part dans Matthieu, qu'il y avait quelqu'un qui avait une vigne. Il avait envoyé des travailleurs. Les travailleurs ont été tués. Il a dit enfin, je vais envoyer mon fils unique. Ils vont le respecter. Mais le fils est venu, ils ont même tué le fils à cause de la vigne. Le diable avait préparé la même chose. Il avait besoin de récupérer la vigne. Et le diable avait besoin de la vigne de Naboth. Or, Naboth, son nom signifie seulement parole. Jésus est la parole. Le diable avait besoin de récupérer tout le monde entier. Or, Dieu a besoin de sa vigne. Il a donné la vigne à un héritier. On a dit qu'il est l'héritier. Quand tu regardes la parabole, on dit, on a envoyé l'héritier. Or, nous sommes, Jésus est l'héritier, nous sommes co-héritiers avec Christ. Est-ce que ça va? L'église, c'est un héritage de Dieu. Maintenant, Jésus vient dans son héritage. Mais le diable a besoin de récupérer l'héritage. Il a besoin de maîtriser et de détruire l'église. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, l'église a été toujours combattue. Tu vois quelque chose qu'on t'a arraché, une terre qu'on t'a récupérée. La personne voit que cette terre-là doit toujours m'appartenir. C'est pourquoi le diable menace toujours l'église. Le diable menace les enfants de Dieu. C'est pour les récupérer de son côté. Parce que pour lui, il lui appartient. Or, il y a quelqu'un qui est venu. L'héritier, ils ont pensé qu'il ne devait pas rester dans l'héritage. Et pour ce faire,
Il fallait le prendre. Jésus n'est pas mort à Jérusalem. Il est mort hors de la porte de Jérusalem. Naboth n'a pas été tué dans sa vigne. Il est mort hors de la vigne. Il fallait qu'on prenne Jésus et qu'on l'amène hors de la vigne. Pendant qu'on l'a déposé contre lui, les Sanhédrins étaient là, les sacrificateurs étaient là. Ils ont dit que Jésus a blasphémé contre Dieu. Ce n'est pas ce qui a été dit à Naboth? Oui. Il a été dit que Jésus ne respectait pas le roi, n'est-ce pas? Parce qu'il s'est appelé roi des Juifs, particulièrement. Ça veut dire que Jésus voulait mener un désordre, non? Donc il ne respectait pas le roi qui était en place, n'est-ce pas? Et Jésus a maudit Dieu, parce qu'il a dit qu'il est fils de Dieu. Donc il s'est fait Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est un blasphème. Pour ce faire, il faut le tuer. Mais quand on l'amène en dehors de la porte, loin de sa vigne, il faut que le sang coule. Alléluia. Mais ce que j'ai aimé, Jésus n'est pas simplement le Naboth dans la chair, mais Jésus était un Naboth spirituel. Parce que, tel que Naboth était né, ce n'est pas de la même manière que Jésus est né. Naboth est né de l'union entre une femme et un homme. Mais Jésus est né de l'union de la parole et une femme. Amen. Amen. Or la parole, on ne la retient pas. Ça va? C'est pourquoi quand Naboth meurt, on doit l'enterrer et rester dans le tombeau. Mais quand on enterre Jésus, les diables croient qu'il a vaincu, mais Jésus sort. Ce que tu croyais récupérer, moi-même je suis encore vivant. Pour Naboth, Akab peut prendre, n'est-ce pas? Alléluia. Mais pour notre véritable Naboth à nous, le diable n'a pas besoin de prendre. Il n'a pas plutôt la force de prendre. C'est pas besoin, mais il n'a pas la force. Parce qu'il cherche de prendre, de récupérer, mais il ne peut pas récupérer. Le sang a coulé. Ce sang-là qui a coulé, c'était pour toi, c'était pour moi. Or, c'est dans le sang qui a la vie. Accepte parfois les pressions de la vie. Alléluia. Parce que c'est de la pression du nez qui produit le sang. Alléluia. Quand tu donnes trop de pression dans ton nez, il y a le sang qui doit finalement couler. Ça veut dire que c'est dans les pressions que doit naître quelque chose de bon. C'est dans la souffrance que l'or que toi tu mets là au cou devient or et propre. Les impuretés de l'or ne sortent qu'après l'échauffement au feu. Tu ne peux pas vouloir quelque chose de bien si tu ne souffres pas dedans. Si tu passes par des moments compliqués, c'est alors que tu vas voir les choses devenir bien. Si il y a une nuit qui est tellement longue, c'est alors que tu verras le jour apparaître. Attention. Alléluia. C'est dans le sang qu'il y a la vie. La vie coule à partir du sang. C'est pourquoi, même dans la naissance, le sang doit témoigner qu'il est là. Alléluia. Amen. La femme a capacité de donner naissance à l'humanité. Les hommes et les femmes naissent de la femme. N'est-ce pas? Parce que Ève devrait donner naissance à Caïn, Abel et tous les restes, n'est-ce pas? Mais Adam n'avait donné naissance qu'à une seule personne. Oh, Eva botaka moi, Adam botaka moi aussi. Hein? Ça va? Oui. Jésus, quand il vient sur la terre, il n'a donné naissance qu'à l'Église. Amen. Ce que j'aime, parce que les premiers Adam et les derniers Adam ont donné naissance par les côtés. Amen. 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 Et les deux par la même procédure parce qu'ils devaient dormir. Alléluia.
il ne donne pas naissance en regardant. Les hommes donnent naissance en dormant. C'est pourquoi Dieu a fait dormir Adam dans les jardins, n'est-ce pas? Pour qu'il puisse ouvrir et faire sortir Ève. Mais quand Christ vient, lui qui est appelé le dernier Adam, lui aussi doit dormir. Mais lui, il a un lit. Son lit, c'est la croix. Mais tu as les bails. Dieu ne m'a pas expliqué où Adam a dormi. En Éden. Je ne sais pas, c'était par terre, et c'était sur l'herbe, je ne sais pas. Mais mon dernier là, lui avait un lit. Et son lit, c'était en bois. Amen. En pleine chaleur, l'homme dort sur la croix. Et pendant qu'il dort sur la croix, Dieu n'a pas fait la même procédure qu'il a fait. Il a envoyé quelqu'un, un soldat. Les soldats s'amènent avec une flèche, n'est-ce pas? Ils s'amènent avec une lance. Or la lance, la tête de la lance a été toujours en fer. Adam Botaranambeli. Il faut qu'il y ait un couteau pour qu'Adam donne naissance. C'est pourquoi Dieu a ouvert. Et Ève est sortie. C'est pourquoi aussi l'Église, sur la croix Jésus, on doit amener une lance. La tête qui perce, qui a ouvert les côtés de Jésus pour que l'eau et le sang puissent couler. Chose étrange, parce que quand un homme meurt, le sang se coagule. Mais le sang a coulé. Symbole de la vie. Pour dire que c'était ce jour-là, toi et moi, nous sommes nés sur la croix. Le sang, dans le sang, il y a la vie. C'est pourquoi le sang, comme je viens de le dire, comme il y a des grains, les grains continueront à vivre. Il y a l'âme dans le sang. C'est pourquoi le sang continue à vivre. Quand il y a du vin et qu'on doit garder le vin au fur et à mesure qu'il prend beaucoup de temps, le vin devient plus bon. Ntomo. Yoke Ntomo. Ntomo Angol. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a un goût. Or, ce vin-là, la parole dit, ne vous enivrez pas du vin. C'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. C'est ce vin-là qui est même le symbole de l'esprit. Donc du sang, il y a un esprit dedans. Amen. Oh, dans le sang, il y a un esprit. Parce que l'âme de l'homme se trouve dans le sang. L'homme, l'esprit de l'homme qui vit sur la terre est dans le sang. Si l'homme meurt, il faut que ce qui est à son intérieur sorte. Alléluia. Et ça doit continuer à vivre. Donc en réalité, quand Jésus dit que vous aurez la vie par le sang qu'il aura versé. Donc ce sang-là qui a la vie à l'intérieur, quand nous buvons, nous sommes connectés à Dieu. Nous sommes connectés à Jésus. Et si nous sommes connectés à Jésus par le sang, l'esprit qui est dans le sang vit en nous. C'est pourquoi vous verrez qu'on est en train de parler du vin. Mais le même vin que Jésus a qualifié de son sang, le même vin est le symbole du Saint-Esprit. Celui qui boit le sang, c'est un homme spirituel. Regardez dans le rituel du monde. Pour que le rituel tienne, on va te demander un coq. On te demande une poule. Mais on doit verser le sang. Et parfois, ceux qui sont les plus aguerris, forts dans les niveaux élevés des choses des ténèbres, on coupe le cou, le sang qu'on coule là, on prend, on te le donne, on dit bois. Et tu bois ça. Ça t'amène à un certain level. Tu comprends? Donc, niveau bondoki solo, élévation de katabondoki, ça demande du sang. Or, toi et moi, nous avons bu un sang pour être à un niveau élevé. Ce niveau-là dépasse le niveau des sorciers et des magiciens qui ont bu du sang des hommes. Mais nous avons bu le sang
de celui qui est mort et ressuscité. C'est que nous sommes au-dessus d'eux. C'est pourquoi, quand il y a une affaire, cette affaire-là est sous nos pieds. Si l'affaire est sous nos pieds, même nos ennemis sont sous nos pieds. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Or, si nous faisons avec Dieu les exploits, il est encore allé plus loin. Jésus, c'est le caterpillar. Et... qu'est-ce qui peut écraser? Avec Dieu, nous ferons des exploits. L'Écriture dit qu'il écrasera. Tu comprends? Donc tu es là avec Dieu. Il est là en toi. Pendant que tu marches, tu as des pieds tellement solides, tellement forts que les ennemis doivent être écrasés. Mais pourquoi toi, ton problème, tes ennemis, tes difficultés, tu n'as pas la facilité de les écraser? Parce que tu ne reconnais pas la force qu'il y a dans le sang. Tu ne reconnais pas que tu es élevé au-dessus des forces des ténèbres. C'est ce qui est ça. C'est si tu reconnais ton autorité et que tu es supérieur à toutes ces forces-là, tu peux bien les écraser. Même le péché, tu peux bien le maîtriser. Est-ce que vous comprenez ça? Vous dites, je suis fils de Dieu. Toi qui veux m'amener dans un bar, aller boire, ou aller rester avec les gens, je ne sais pas moi, dans une boîte de nuit, je te dis que toi, corps, déplace-toi, va. Moi, je suis assis ici. Toi, maintenant, je te dis, comme tu as ton besoin là, d'aller faire tchoupa, va. Moi, je reste ici. Je vais m'asseoir ici. Le corps ne va pas se tenir debout pour partir. C'est que là où tu pars, c'est toi qui aimes partir. C'est toi. Si tu vas au-delà, tu prends l'esprit, tu mets au-dessus. Tu vois le sang qui a coulé là. Jésus qui reçoit la frappe sur la croix. Il y a des choses, même si ça vient comment, tu te dis ça, je ne fais pas. Ah non, à cause de la croix, regarde comment Jésus a souffert. Comment il a versé son sang. Le sang qui coulait là, c'était pour moi. À cause de ce sang-là, je peux être condamné. Je n'irai pas. Et tu restes calme. Le corps seul ne peut pas aller. C'est ça pour ça qu'on a eu tu vois ce que tu vas faire? C'est juste dire au corps, corps, à partir d'aujourd'hui, je t'assujettis. Vous savez assujettir? C'est maîtriser. Tu dis au corps, à cause du sang qui a coulé, moi je te maîtrise. Toi, tu dois avoir la maîtrise. La maîtrise, maîtrise-toi. Tu ne sors plus la nuit. Tu ne parles plus. Allez jouer là où tu vas jouer. Tu restes ici à la maison. Pendant ce moment-là, corps, je te dis, tu me pousses à prier. Et le corps va commencer à te pousser à prier. Tu vas sentir en toi, l'esprit en train de se réveiller. Tu dis, je vais prier Dieu. Et tu te mets à genoux, tu pries. Tu sais que quand tu pries beaucoup, tu as horreur de faire le péché. Hein? Oui. Il y a d'autres choses même, tu peux ouvrir comme ça le téléphone, tu regardes, hey, cette image, tu passes vite. Mais quand tu ne pries pas, elle a bien, tu as grandi même l'image. Voilà. Prie. La prière est d'une grande importance. Amen. Nous avons commencé dans le sang, n'est-ce pas? Nous avons dit qu'il y a l'esprit dans le sang, n'est-ce pas? Nous parlerons du Saint-Esprit. À cause de l'esprit de Dieu qui va nous amener encore loin. On a dit qu'on s'enivre. On s'est dit que si tu t'enivres du vin, tu deviens un parleur. Hein? C'est pourquoi le vin te fait vivre. Te fait vivre un autre monde. Tu vois? Quand quelqu'un a bu, il commence à parler. Moi, j'ai vu les gens en Angola, les gens qui boivent le vin, comment on appelle ça? Le vin, le vin traditionnel, Kapurut. Quand ils prennent Kapurut comme ça, tu verras quelqu'un, il est en train de regarder, c'est comme s'il ne regardait pas. Il se fixe même sur des choses qui n'ont pas d'importance, il est là comme ça. Et parfois il commence à expliquer des choses. Pendant qu'il parle là, ce qu'il est en train de dire, ça n'a même pas de sens, tu ne connais pas ça. Il peut même commencer, il t'arrête, il commence à te poser des questions. Là, tu connais l'avenir, il embrouille des choses, tu dis, ah, mais ce type ici, il a quel problème? Et puis il te regarde comme ça. Et parfois, les gens qui prennent les capotes, ils tombent. Tu vois, il a tellement bu, il tombe, il s'endort là où il est tombé, il dort seulement. Pour lui, c'est un lit. Donc, il est dans un autre monde. Ah, il voit autre chose. C'est ça aussi le vin. Quand tu entres dans le domaine du vin, je parle du vin spirituel.
et que au langue réellement Jésus, tu deviens réellement fou de Jésus. Tu deviens un homme ivre de Jésus. Il y a des choses que tu peux faire, ça doit étonner les gens. Oh, lui là, je crois que il va avoir un problème. Oui, chaque dimanche, il va régler. Qu'est-ce qu'il va faire dans l'église? Même si on lui dit, venons faire ça, je ne comprends pas. Toi, je ne te comprends pas. Quand on ne commence pas à te comprendre, c'est que réellement tu es arrivé. Mais quand on continue à te comprendre, c'est que malheur à toi. Vous les chrétiens, chaque dimanche seulement. Hein, quand même, si on dit quoi, on t'a dit non, on va faire une petite fête, soit là, on va... Non, mais moi, je vais tout d'abord à l'église. Voilà un chrétien. Je dis, c'est lui qui a déjà à l'envoyer, c'est lui qui a bu déjà. Parce que c'est un sorcier au niveau élevé. Il a déjà bu le sang. Donc tout ce que vous lui dites là, ce sont des petits sacrifices, n'est-ce pas? Lui, il connaît le plus grand sacrifice qui a été fait. Sur la croix, le sang a coulé. Et lui a bu ce sang-là. Il est devenu comme Dieu. Parce que l'aigle, quand il boit le sang, il est fou, tu vois? Il est arrivé à un certain niveau. Et le sang, il ne boit pas par terre. Il doit l'amener. Est-ce qu'il y a un sang qui comprend? Va dans les hauteurs, vois Jésus. Quand tu vas dans les hauteurs, tu vois Jésus. Qui a encore les plaies qui saignent. Tu te dis, je participe à ce sang-là qui a coulé. C'est le sang de mon salut. À partir de ce sang-là, il y a quelque chose qui doit changer en toi. Un cannibale n'est pas comme toi. La nature du cannibale, c'est toujours chercher à manger, plus là. La chair, n'est-ce pas? La chair humaine, n'est-ce pas? Ben, si toi tu as mangé la chair humaine, pourquoi tu ne cherches pas à celui qui t'a donné cette chair-là et continuer à la manger? Mange les pains qui est le Seigneur, Jésus, le corps de Jésus, et bois son sang dans lequel il y a. Amen. On va entrer dans le domaine spirituel, on parlera du Saint-Esprit par la grâce de Dieu le dimanche prochain. Que le Seigneur bénisse sa parole.